Bonjour, je m'appelle Kathleen Aubert, je suis dirigeante de Katoki Web, une agence de communication et marketing digital basée en Ariège. J'évolue dans le milieu du web et du marketing digital depuis 2008, d'abord au Royaume-Uni, puis en France. Étant moi-même cavalière et monitrice BES1 option équitation, je possède une excellente connaissance du secteur équestre. Depuis 2 ans, j'ai d'ailleurs décidé d'allier ma passion de l'équitation à mes connaissances en web marketing et j'accompagne aujourd'hui plusieurs petites et moyennes entreprises équestres à communiquer sur leurs activités et à développer leur visibilité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler stratégie commerciale et comment faire pour vous poser les bonnes questions pour décider quelles activités vendre dans les mois qui viennent, qui s'annoncent particulièrement difficiles. Alors, pourquoi vous intéresser à votre stratégie commerciale? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie commerciale? Ce sont des moyens coordonnés pour acquérir ou fidéliser des clients et donc booster vos ventes. Par moyen, j'entends par exemple une offre de réinscription pour la rentrée, par exemple moins 10% sur le forfait du premier trimestre si le cavalier paie avant le 30 mai. Coordonné, cela signifie que cette offre de rentrée, vous la programmez après la communication des tarifs de l'année à venir et pas avant par exemple. En tant que dirigeant d'entreprise équestre, vous êtes pris par les activités et le stress du quotidien. Face à la gestion de multiples tâches et projets en même temps, vous n'avez tout simplement pas le temps de vous occuper de la stratégie de votre entreprise. Parfois, vous avez peut-être le sentiment de réagir aux événements du quotidien sans planifier pour l'avenir. Êtes-vous dans cette situation? Alors le problème avec cette façon de faire, c'est que sans stratégie commerciale et sans objectif de développement à court, moyen et long terme, on aboutit à un fonctionnement passif et éventuellement à une mise en danger de votre entreprise. Avec l'épidémie du Covid-19, c'est encore plus criant. Les centres équestres, qui étaient pour certains déjà dans une position fragile depuis quelques années, sont aujourd'hui face à un mur économique. Alors on ne peut malheureusement pas contrôler la situation actuelle. Par contre, il peut être intéressant d'utiliser cette période comme une opportunité pour se prendre un peu de temps pour envisager l'avenir en se posant les bonnes questions et en faisant des choix stratégiques. Alors c'est en examinant la stratégie commerciale de votre entreprise et en vous fixant des objectifs que vous pourrez agir non seulement sur le développement de votre structure équestre, mais également sur son environnement. Mais alors comment s'y prendre? Alors avant de mettre en place une stratégie commerciale, on commence toujours par faire un diagnostic de l'existant. Un diagnostic permet d'identifier vos atouts, de déceler des opportunités. Il permet également d'intégrer à votre réflexion votre concurrence et l'environnement dans lequel vous évoluez. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Quelles sont vos problématiques? Quelle était la situation avant la crise et quelles difficultés la crise a-t-elle amplifié ou fait apparaître pour votre entreprise? Quels sont les problèmes principaux que vous rencontrez pour développer vos activités et quelles sont les choses que vous aimeriez voir évoluer? Donc, par exemple, ça peut être j'ai du mal à remplir mes cours, mes stages, j'aimerais que les cavaliers de mon club participent davantage aux animations, j'aimerais attirer de nouveaux cavaliers, etc. Alors, une étape importante, c'est de comprendre le contexte dans lequel votre entreprise équestre évolue. Donc la première étape, c'est d'analyser son marché. Alors c'est important de replacer votre entreprise dans le monde dans lequel on vit, de s'intéresser aux tendances, aux besoins des consommateurs et aux évolutions de la société dans sa globalité et des évolutions du monde du cheval. Alors, pouvez-vous constater des évolutions aujourd'hui? Par exemple, la question du bien-être des chevaux et de la relation homme-cheval qui prend de plus en plus de place, ou encore la croissance de l'utilisation d'outils numériques pour l'enseignement de l'équitation. Dans sa vidéo, Alice Monnier de Horse Développement aborde ce sujet en détail, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir. Alors, il existe des méthodes pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour votre structure dans son environnement actuel, en intégrant les conséquences de la crise inédite du corona. Par exemple, l'analyse SWOT vous permet d'identifier en un coup d'œil vos facteurs de réussite et d'échec. Une fois que vous avez compris votre marché, vous pouvez définir ou redéfinir l'identité de votre structure. Alors, l'identité de votre entreprise, elle est étroitement liée à sa stratégie. En effet, définir la stratégie de votre entreprise implique de savoir qui elle est, pourquoi elle existe, où elle va et comment elle y va. Par exemple, est-ce que mon expertise, c'est la performance? Est-ce que ma structure est un paradis pour les enfants? Est-ce que je m'adresse davantage aux adultes? Suis-je spécialisée dans les activités nature? Cette identité va donner une direction à toute votre stratégie commerciale, puis à votre stratégie de marketing et de communication. Alors cette identité, elle n'est pas figée, elle évolue en fonction des opportunités, de l'évolution des attentes des clients, de l'apparition de nouvelles technologies, etc., etc. Mais elle donne un cadre qui permet aux cavaliers de se reconnaître dans votre identité d'entreprise, ce qui crée un effet de communauté qui est un bon ressort pour les ventes. Par exemple, si mes amis réservent ce week-end rando dans cet établissement, alors moi aussi je vais y aller.
Alors la première étape pour définir l'identité de votre structure, c'est d'identifier vos valeurs. Quels sont les principes moraux, sociaux, éthiques qui sont le plus importants pour vous et qui guident tout le fonctionnement de votre structure? Par exemple, le respect des chevaux et des humains, la performance, la compétence, le bien-être, le partage, la nature, etc. Ensuite, une fois que vous avez identifié vos valeurs, vous pouvez identifier votre raison d'être ou votre mission. Donc, pourquoi votre entreprise existe-t-elle? Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? Par exemple, je veux transmettre à mes élèves de fortes compétences équestres et une meilleure compréhension des chevaux dans le respect du bien-être de tous. Ensuite, une fois que vous avez identifié vos valeurs et votre raison d'être, vous pouvez définir votre vision. Alors, quelle est votre vision pour l'avenir de votre structure équestre? Qu'aimeriez-vous que votre entreprise devienne dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans? Par exemple, devenir la référence en matière d'équitation de travail en France. Comment comprendre vos clients et vous différencier de vos concurrents? Alors, la première étape, c'est d'identifier votre clientèle cible. Vous le savez, connaître et comprendre vos clients est indispensable pour vendre vos produits équestres. Les attentes sont très diverses en fonction des profils de cavaliers. Il s'agit de savoir à qui s'adresse votre offre. Donc, qui sont vos clients actuels? Quelles sont leurs problématiques? Quels sont leurs besoins et leurs motivations? Quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Vos clients actuels sont-ils vos clients idéaux, c'est-à-dire ceux qui vous apportent le plus de valeur et à qui vous apportez le plus de valeur? Ensuite, c'est important de connaître vos concurrents. Donc, regardez ce que proposent vos concurrents, c'est important pour être capable de se différencier. L'idée n'est pas de proposer le même produit moins cher, mais bien d'imaginer une offre propre à votre entreprise. Qui sont vos concurrents? Donc, si vous êtes un poney club, l'écurie de propriétaire d'à côté n'est pas forcément votre concurrent. Que font-ils et comment le font-ils? Certaines activités sont-elles saturées dans votre zone géographique? Si tout le monde propose du saut d'obstacle, n'y a-t-il pas une place pour d'autres disciplines conformes à vos valeurs et à votre projet? Ensuite, une fois que vous avez identifié vos cibles et que vous connaissez vos concurrents, vous pouvez définir votre positionnement. Alors le positionnement, il correspond à la place qu'occupe une entreprise dans l'esprit de ses clients et par rapport à ses concurrents sur différents critères. Par exemple le prix, l'image, la qualité, l'innovation, etc. Donc quel est le produit que vous êtes le seul à vendre? Quel est le savoir-faire que vous êtes le seul à avoir? Quelle qualité a votre structure, par exemple au niveau de la cavalerie, des infrastructures, des espaces verts, que les autres structures n'ont pas? Si tous les centres équestres de votre secteur proposent les mêmes prestations, la concurrence va bien sûr être énorme. Par contre, si vous faites le choix de vous différencier de vos concurrents, ceux-ci peuvent peut-être même devenir des prescripteurs qui vous enverront alors des clients. Donc le positionnement, il peut se faire tant sur le choix des publics que sur celui des prestations. Ensuite, c'est le moment de définir votre stratégie commerciale. Donc la première étape, c'est de définir vos objectifs commerciaux. Ne pas avoir d'objectif, c'est comme fixer un itinéraire sans avoir de point de départ ou d'arrivée. Il est impossible de savoir si vous êtes sur la bonne voie. Pour fixer vos objectifs, choisissez des indicateurs importants pour vous selon vos activités en termes de nombre de clients, chiffre d'affaires, nombre de produits vendus, etc. Donc par exemple, un objectif à court terme pourrait être de vendre 20 journées de stage en août alors que je n'en propose pas d'habitude, ou alors de faire en sorte que 90% de mes cavaliers se réinscrivent à la rentrée, ou de trouver 30 nouveaux cavaliers pour la rentrée. Ou alors, pour un objectif à moyen terme, ça pourrait être de vendre 200 jours de stage en 2021. Ensuite, une fois que vous avez mis en place vos objectifs, vous pouvez définir vos produits. Alors, tout d'abord, est-ce que vos produits ou vos prestations actuelles sont pertinentes par rapport à vos cibles? Est-ce qu'elles correspondent à leurs besoins et à leurs attentes? Quelles sont vos activités qui sont le plus demandées? Quelles sont celles qui génèrent le plus ou le moins de profit? Alors, il ne s'agit pas ici de proposer le plus de prestations différentes possibles et de se disperser, mais au contraire de faire des choix stratégiques pour se différencier et miser sur la qualité. Vos solutions peuvent prendre de nombreuses formes, c'est pas forcément des cours d'équitation. Donc par exemple, certaines structures proposent un accompagnement à distance ou de la formation en ligne. Ensuite, une fois que vous avez défini vos produits, vous pouvez définir vos prix. Alors la première question à se poser, c'est: vos prix permettent-ils de dégager des bénéfices? Pour répondre à cette question, je vous invite à regarder la vidéo du programme réalisé par Guillaume Doyen à ce sujet. D'un point de vue commercial, il ne faut pas confondre prix et coût. On ne vend pas des coûts à des clients, mais un bénéfice qui se traduit par une expérience, du plaisir, une progression, etc. Donc combien est prêt à payer un parent pour éveiller son enfant à la nature? Quel est le budget d'une femme pour prendre du temps pour elle?
Les tarifs de vos prestations doivent être cohérents avec votre positionnement, vos concurrents et vos cibles. Ensuite, vous allez définir votre politique de distribution. Donc, comment vendez-vous vos produits actuellement? En direct, bien sûr, mais pourquoi pas via d'autres canaux de distribution, par exemple en ligne. Ensuite, vous pouvez définir votre stratégie de communication. Donc, comment communiquez-vous actuellement sur vos produits? Est-ce que vous pouvez améliorer votre communication pour attirer l'attention de vos cibles clients et les intéresser pour les motiver à l'achat? Quels mots allez-vous utiliser? Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, regardez la vidéo de Thomas Stamfer de THS Conseil qui aborde ce sujet. Ensuite, un élément extrêmement important, c'est la satisfaction client. Donc, comment allez-vous faire pour satisfaire vos clients et pour les fidéliser? Aujourd'hui, les cavaliers sont de plus en plus exigeants sur la qualité des activités et de la cavalerie et sur l'expérience client qu'ils ont avec vous. Ce sera encore peut-être plus vrai avec des budgets d'activité qui diminuent après la crise. Donc, de quelle façon vérifiez-vous que vos clients sont satisfaits? Comment pouvez-vous faire pour vous améliorer en continu et monter en expertise pour faire toujours de la qualité? Une fois que vous avez défini votre stratégie commerciale, vous pouvez ensuite mettre en place un plan d'action pour atteindre vos objectifs. Alors aujourd'hui, la crise nous met tous dans l'incertitude. Ne rien faire ou s'agiter, aucune solution n'est la bonne. Prendre un moment pour réfléchir à votre stratégie commerciale, c'est commencer à planifier des actions pour définir et atteindre vos objectifs commerciaux. Avoir une stratégie claire et alignée avec votre raison d'être, votre vision et vos valeurs vous permettra ensuite de communiquer efficacement sur vos offres et d'attirer vos clients. Nous éprouvons tous de l'anxiété en ce moment face à la crise et face au changement de manière générale. Alors je vous rassure, on ne parle pas ici d'abandonner tout ce que vous avez déjà mis en place. Il s'agit tout simplement de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie d'être dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans? Et ensuite de définir une trajectoire pour y arriver, unique à votre structure. Alors pour vous aider dans cette période de crise, je vous propose de télécharger un document d'autodiagnostic qui va vous aider à vous poser les bonnes questions et à commencer à réfléchir à votre stratégie commerciale. Je propose également une consultation d'1 heure par téléphone ou visioconférence offerte. Cette consultation téléphonique, elle aura pour but d'analyser votre autodiagnostic avec vous, d'échanger sur les problématiques de votre entreprise, d'identifier des pistes d'évolution et bien sûr de répondre à toutes vos questions. Alors pour profiter de cette offre, c'est facile, il suffit d'aller sur le site www.achevaldemain.org. Alors attention, les rendez-vous téléphoniques sont programmés par ordre d'inscription dans la limite du temps de chaque intervenant. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.